Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve pour cette guidance, la dernière de l'année de décembre 2021. Alors on va voir ensemble comme d'habitude qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que mes guides me chuchotent, me font ressentir, etc. Dans le but de vous aider à comprendre un petit peu mieux ce mois, comprendre quelles sont les choses à intégrer de ce mois-là pour être plus en paix, être plus heureux et puis surtout débloquer votre vie. J'ai fait une petite vidéo où je vous explique les petits changements que j'ai décidé de mettre en place dans mon format de guidance que je vous propose depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube. Donc ce n'est pas des changements énormes, mais c'était vraiment en fait de façon à pouvoir cibler beaucoup plus de manière précise certains problèmes et puis surtout pour répondre à des problèmes que j'avais avec mon ancien format. Voilà, mais ça vous le verrez surtout les changements au niveau du tirage sentimental, donc je vous laisse découvrir par vous-même. Donc comme toujours, je vous demande de faire vraiment preuve de discernement dans ce que vous écoutez, dans ce que je vais dire. Ça ne sert à rien de se combattre contre ce que je dis ou alors de ne pas être en accord avec ce que je dis. C'est si ça ne vous parle pas, c'est juste parce que ça n'est pas censé vous parler. J'ai vu dans les gens des commentaires qui me disent mais non, mais c'est pas du tout ça. Mais en fait, si c'est pas ça, mais ça sert à rien de me le dire. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est que ça résonne avec vous dans votre cœur et que ça vous permette vraiment de progresser. Si vous êtes au-delà des choses que je vous dis ou alors que ça ne vous parle pas du tout, écoutez-vous tout simplement. Dans tous les cas, regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant et puis voilà, c'est parti pour le premier tirage. Alors, le signe du lion, moi j'ai vraiment la sensation pour vous pendant décembre. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal déjà de guidance pour le mois de décembre et il y avait quand même une énergie générale que je retrouvais un petit peu dans tous les signes. C'était une énergie un petit peu de conclusion, une énergie où quelque part les choses, on cherche à avoir cette abondance ou autre. Et en fait, pour vous, ce n'est pas vraiment ça. C'est quelque chose de différent. Moi, j'ai le sentiment que pendant le mois de décembre, on a beaucoup retrouvé en fait le 3 de bâton en position du signe, en position du signe pour lequel je fais le tirage, c'est la position centrale en fait, c'est la carte qui vous correspond vous pour ce mois de décembre. Et en fait, ce que je ressens avec ce 3 de bâton, ça symbolise que collectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir plus, de chercher plus, de vouloir quelque part d'autres choses dans la vie. Le 3 de bâton symbolise quand on a vraiment envie d'explorer, on n'a pas envie de rester sur ce qu'on connaît. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est que le mois de décembre, ça va être beaucoup cette réflexion sur le fait de qu'est-ce que vous voulez créer à partir de maintenant. Ici, le thème général de votre mois, on a la carte de l'impératrice, on a aussi la force, on y reviendra un petit peu plus tout à l'heure avec d'autres cartes. Pour moi, l'impératrice, ça symbolise le fait que c'est la création, c'est la liberté, l'aisance, l'amour, la joie, mais surtout la création, l'impératrice. L'impératrice, c'est je crée quelque chose que j'aime. Et on retrouve l'empereur aussi dans votre tirage. Donc ça symbolise vraiment que ça va être un mois extrêmement créatif pour vous. J'ai pas des cartes comme, j'ai l'as de denier en bas de paquet, mais j'ai pas l'as de bâton, l'as de coupe ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus ici, regardez les choses simplement, déjà vous poser des questions pour les mois à venir, vous dire où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai le sentiment aussi, pour moi, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour vous, je ressens pour ce mois-là. Ça va être soit de faire un travail créatif, donc peut-être d'être vraiment développer votre carrière créative, passer dans un domaine professionnel, soit justement développer votre côté créatif, juste pour un hobby ou juste pour quelque chose que vous pouvez partager avec des amis, comme par exemple, moi j'avais vu faire des films en groupe par exemple, des courts-métrages ou des trucs comme ça. Il y a vraiment ce côté, vous avez envie de créer, mais des choses qui vous font plaisir. Pas juste créer pour avoir de l'argent, j'ai le sentiment de créer parce que ça vous apporte de la joie. Trouvez vraiment qu'est-ce qui vous apporte de la joie et pouvoir créer. Ça, c'est ce que je vois. Et du coup, en fait, ici, ce que vous allez chercher à atteindre pendant ce mois-là, on a le 7 de coupe avec le 5 de denier. Pour moi, ça symbolise vraiment le 7 de coupe, c'est de regarder toutes les opportunités face à vous, de regarder toutes les choses que vous pourriez faire et après décider.
Alors, ce qui est intéressant avec votre tirage, c'est que j'ai vraiment le sentiment que c'est plus un mois, comme je vous ai dit, c'est pas que vous ne posez pas d'action concrète, mais c'est plus que vous êtes en train de planifier. Vous êtes en train de planifier et surtout pour certains, je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, d'accord? J'ai l'impression que c'est soit une transition qui se fait lentement. Vous êtes vraiment en train de vous rendre compte, pour certains, en fait, 5 de denier. Et 5 de denier, pour moi, la signification que j'y donne là, c'est le fait d'être insatisfait de votre vie. C'est le fait de sentir que vous n'avez tout simplement pas ce que vous avez. C'est le fait de sentir que la vie ne vous donne pas ce que vous pensez mériter avoir ou recevoir. C'est vraiment ce côté où vous avez vraiment envie de trouver des choses qui créent cette joie intérieurement. Ça, c'est ce que je ressens. Et en fait, l'autre truc pour certains, ça va être ici ce qu'on vous invite à éviter. C'est assez bizarre à dire, mais bon, voilà, les choses à éviter, c'est le chevalier de denier. Et le chevalier de denier, ici, on a aussi un challenge pendant ce mois. On a le 4 de denier. Donc pour moi, ça symbolise le fait que vous avez peut-être pour certains une routine barbante ou que vous répétez les choses depuis des mois ou que vous avez le sentiment un peu de vous enfermer dans la même routine ou dans la même façon de voir les choses ou de faire les choses. Et je pense que vous avez vraiment envie de foutre un coup de pied en fait dans la fourmilière et un petit peu vous réveiller et vous dire mais en fait j'ai pas envie que ma vie ça ressemble à ça quoi. J'ai le sentiment que votre vie elle est devenue ennuyeuse, non pas pour certains parce que vous avez des problèmes d'argent, pour certains ça peut être le cas, mais je ressens que c'est plus parce que il manque cet aspect créatif dans votre vie. Il manque cet aspect où vous pouvez mettre les mains dans le cambouis, créer des choses, créer quelque chose de différent. Pour certains, ça peut symboliser qu'avec ce chevalier de denier, que vous avez atteint quelque chose de stable, que vous avez assez d'argent, vous avez une stabilité, vous avez un partenaire, vous avez quelque chose qui vous sécurise, mais en même temps, c'est quelque chose que maintenant, ça vous enferme parce qu'on a ce 4 et ce 5 de denier ici. C'est ce sentiment en fait que vous voulez sortir de votre bulle. Voilà. Vous voulez sortir de votre bulle, ouais, c'est ça en fait. Vous voulez sortir de votre bulle et vous allez vraiment vous poser les questions petit à petit. Et je pense que ce n'est pas un déclic comme ça un déclic qui va arriver d'un coup, mais je pense plus que c'est un processus qui pour certains est là depuis quand même un certain moment où vous rentrez le soir après le travail ou je sais pas et vous vous posez et vous vous dites mais ouais, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ah ouais, j'aimerais bien voyager, ou j'aimerais bien apprendre à faire de la musique, ou j'aimerais vraiment faire beaucoup de musique, ou vraiment très très bien dessiner, et puis exposer mes œuvres. Enfin, je sais pas, il y a comme ce côté où vous dites, voilà, je veux autre chose. Et donc, moi, j'ai le sentiment aussi que ce qu'il y a à éviter avec ce chevalier de denier, j'ai le sentiment que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est de reconnaître qu'il y a pas mal de choses, c'est des peurs. D'accord? Je pense que vous allez faire face avec ce 5 de denier à des peurs que si vous arrêtez de faire les choses que vous faites ou si alors vous apportez des changements, alors vous allez tout perdre votre argent, vous allez perdre votre stabilité ou alors que les gens vont arrêter de vous aimer, vont arrêter de vous apprécier. Il y a des peurs en fait d'abandon, de trahison ici avec ce 5 de denier alors qu'en fait on vous dit ben c'est pas vrai en fait, ça reste des illusions. C'est pour ça que la lune ici à éviter, c'est quelque part de trop rester dans ce côté peureux, dans ce côté à imaginer le pire ou dans ce côté un petit peu à croire vos cauchemars ou à croire vos rêves qui peuvent être parfois intenses. La lune, c'est à éviter. Parfois, la lune, c'est une carte que c'est bien d'accepter dans notre vie parce que ça nous permet d'aller creuser, ça nous permet d'aller chercher les choses profondément en nous. Mais en fait, ici, la lune avec le chevalier de denier, c'est qu'il y a vraiment cette illusion, j'ai pas le 7 de denier, mais le 7 d'épée, pardon, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a cette illusion ici de si j'arrête ce que je fais, je vais tout perdre. Mais c'est pas vrai ça. C'est vraiment pas vrai. Et je ne sais pas pourquoi vous avez cette croyance, mais ça reste une croyance. Pour certains, vous allez avoir ce côté très, très dur en disant oui, mais Jérémy, tu comprends, j'ai ça et j'ai ça. Et je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, mais je sais que en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la vie, c'est aujourd'hui répété. Ce qui veut dire que si vous ne changez pas les actions que vous posez ou alors vos pensées aujourd'hui,
vous ne pourrez pas avoir quelque chose de différent parce qu'on est créateur et donc si vous créez avec les mêmes actions, les mêmes pensées jour après jour, vous ne pouvez pas en fait espérer avoir quelque chose de différent. La folie, c'est justement, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais la folie, c'est faire la même chose tout le temps, jour après jour et espérer un résultat différent. Et la question que je vais vous poser à vous, c'est est-ce que vous avez envie de devenir fou ou de devenir folle? Est-ce que vous n'avez pas envie justement de retrouver ce peps que vous avez et surtout que pour les gens qui ont des placements en Lion, je l'ai remarqué, il y a toujours quelque chose qui est super important autour de la créativité, de la joie et du lâcher-prise. Vous avez souvent le lion, ça donne un aspect très créatif à la personnalité, un aspect de feu aussi, hein, c'est un signe de feu, et cet aspect qui a besoin de s'exprimer, ce feu qui a besoin de s'exprimer. Et là, donc voilà, donc vous avez ce questionnement, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce que je viens de vous dire? Et en fait, pour moi aussi, avec ce 6 d'épée, là, qui était avec le 3 de bâton, ça symbolise avec ce 7 de coupe que vous allez examiner vos opportunités. Comme je vous ai dit, vous allez examiner un petit peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire. Encore une fois, comme je vous dis avec le 7 de coupe, vous allez réaliser petit à petit que même s'il y a plein de choix dans votre vie là actuellement, tout n'est pas bon à prendre. Hein. Le 7 de coupe, c'est quelque chose qui nous fait comprendre que ouais, on a plein de choses devant nous, mais si on s'écoute vraiment, il n'y a qu'une ou deux choses qui sont vraiment alignées avec nous. Mais c'est une phase qu'on a besoin de traverser et voir qu'est-ce qu'on a besoin de… Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, voilà, c'est une carte de choix. Et c'est pour ça que vous retrouvez même les amoureux après. Donc ici, avec cette carte du 6 d'épée, c'est avec ces choix, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et c'est cette question de vous dire, bon, maintenant, petit à petit, je pense que petit à petit, il y a des changements qui sont en train de se faire chez vous, hein, avec ce 6 d'épée. Les choses sont en train de se faire. Pour moi, je ressens vraiment que, et c'est pas que le mois de décembre, c'est depuis quelques mois, il y a vraiment de nouvelles décisions, de nouveaux choix que vous êtes en train de poser. C'est pour ça que voilà, laissez-vous le temps de faire ces choses-là. Et moi, ce que je ressens avec ce 6 de denier, avec le 4 de bâton, j'ai le sentiment que vous êtes apprécié pour ce que vous faites pendant ce mois, vous êtes apprécié pour vos qualités. J'ai le sentiment que vous continuez de faire des choses qui fonctionnent pour vous, des choses dans lesquelles c'est confortable. Alors ça peut être des choses qui auparavant étaient extrêmement difficiles à faire, je ne sais pas, par rapport à votre travail, votre activité ou votre vie, j'en sais rien. Et maintenant, c'est devenu simple et quelque part, vous avez une certaine utilité à travers ces choses-là, 6 de denier, 4 de bâton. Mais en fait, maintenant, vous, ça vous ennuie, en tout cas, vous cherchez plus. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelque part où on ressent ce besoin de se retirer, on ressent un besoin une certaine insatisfaction, c'est ça, c'est ce côté où vous allez vous dire, bon, je pourrais faire toutes ces choses, mais je ne suis pas forcément prête à faire ces choses-là. C'est plus une phase où vous allez voir, ok? Pardon. Plus cette phase où vous allez observer les choses que vous pouvez faire et surtout pourquoi vous avez envie de les faire et où c'est qu'elles pourraient vous amener. Parce que vous avez définitivement envie d'aller ailleurs. Vous avez définitivement envie de vous renouveler. Ça, c'est ce que je vois. Au niveau de ce que justement on vous dit d'éviter, excusez-moi. En fait, je reçois des messages, donc c'est compliqué. Ce qu'on vous invite à faire rentrer comme énergie, on a la carte de la mort. Donc la mort vous invite à arrêter de faire toujours les mêmes choses, de vous renouveler. Vous avez vraiment besoin de vous renouveler et d'arrêter de répéter les mêmes choses. Il y a vraiment ce besoin, pour certains, c'est l'opposé. Certaines personnes ont besoin de cette routine, ont besoin de répéter les mêmes choses. Et la routine, c'est quelque chose de super important parce que quand on a envie, on commence un projet, c'est bien beau, on a cette idée, mais après on a la traversée du désert où on doit répéter les choses avec diligence parce que si on n'a pas d'effort sur le long terme et qu'on ne travaille pas tous les jours ou de manière constante sur un projet ou sur une idée ou sur quelque chose qui a de l'importance pour nous, on ne pourra rien créer d'important. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que vous avez et c'est quelque chose, je pense, qui vous sécurise. Mais maintenant, la mort, il est temps un petit peu de changer, d'apporter du changement, d'apporter du renouveau dans ce que vous faites. Parce que, en fait, vous, je pense que malgré tout, ici, le thème général de votre mois avec la carte de la force, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements, c'est vous pensez ne pas être capable de gérer le changement. Je pense qu'il y a une certaine croyance en vous qui fait que vous vous dites « je ne pense pas pouvoir y arriver ».
c'est comme si, pour certains, vous vous dites, c'est vraiment des croyances, je ne sais pas, je vous donne moi à mon niveau, mais ça peut vous parler comme vous à votre propre manière. Pour certains, c'est vous dire, mais voilà, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je ne peux pas faire ça. Alors que ce n'est pas vrai, ça reste des croyances. Hein. Si vous voyez un petit peu toutes les personnes qui ont 60 ans, 70 ans, il y a même des gens qui font du sport, qui font ils font du kung-fu, il y a des gens qui font après qui apprennent une langue. Enfin, après, bien évidemment, il y a des limites que vous devez respecter, mais il y a beaucoup de limites que c'est nous-mêmes, c'est vous-même qui vous les imposez. Et j'ai le sentiment que ce thème, c'est de prendre conscience que vous êtes capable de beaucoup plus et vous êtes capable de réussir vos objectifs. Vous êtes capable de réussir ce que vous entreprenez et non, toutes les choses ne vont pas s'écrouler. Bien évidemment, vous allez faire face à une certaine instabilité, mais de toute façon, vous allez pouvoir recréer cette stabilité. Tout ce que vous considérez comme confortable dans votre vie, ça a été inconfortable à un moment donné. Donc, la recette, en fait, pour être heureux, c'est de constamment sortir de sa zone de confort et agrandir justement sa zone de confort et se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Ici, alors, moi, ce que je vois après, ici, là, je le vois plus vers la fin du mois ou alors c'est votre direction que vous allez emprunter pour 2022. On voit ici la carte de la tour avec les amoureux. Je pense, comme on voyait avec le set de coupe que je vous disais, c'était la majorité de votre mois. À un moment donné, avec cette tour, il va y avoir un grand bouleversement dans votre vie et vous allez décider de vous stabiliser différemment. Comme je dis, on retrouve l'impératrice ici. Je pense que vous allez, comme je dis, mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et vous allez prendre de nouvelles décisions. Et c'est des nouvelles décisions et je pense que c'est des décisions qui sont beaucoup plus calées sur votre soi supérieur. Et pour certains, je sens que c'est vraiment vous dire, ok, bon maintenant, je vais faire ce qui est nécessaire. Donc, je ressens en fait, vous allez vous dire, je suis prêt à faire ce qui est difficile. Je suis prêt en fait à faire face au challenge. Je vous sens en fait, le message que je ressens, c'est quelque chose que moi-même j'avais oublié, que j'avais entendu il y a quand même assez longtemps et qui revient là de manière assez miraculeuse. C'est en fait pour changer, la plupart du temps, il faut que notre zone de confort soit devenue tellement inconfortable que l'inconfort lui-même ne soit pas aussi inconfortable. Ça veut dire que c'est beaucoup plus dur pour vous de rester dans ce que vous faites que de commencer de nouvelles choses. La plupart du temps, il y a une certaine facilité à répéter les mêmes choses. Mais ça devient tellement barbant, ça devient tellement déprimant en fait de toujours répéter les mêmes choses que cet inconfort de peut-être, moi je vous donne des exemples parce que j'avais appris des langues, de parler et d'être un cancre et de ne pas pouvoir aligner deux mots devant un étranger parce qu'on ne sait pas encore parler la langue, c'est un inconfort et on se sent vraiment mal à l'aise. Mais après, une fois qu'on a dépassé cette étape-là, on est vraiment content parce que sinon, on ne pourrait pas parler, on resterait dans cette zone à dire oh, ok, je ne vais pas parler parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Ou par exemple, pour certains, c'est de ne pas poser vraiment les décisions importantes comme je l'avais dit dans certaines vidéos, vous avez envie de perdre du poids, de dire j'ai pas envie qu'on me juge, en fait, le fait de rester dans votre status quo, le fait de rester avec votre poids ou l'image que vous avez de vous-même, elle est beaucoup plus désagréable que de sortir et de potentiellement être jugé par les autres. Hein. Et ça, je ressens vraiment, il y a une grande décision, je pense que pour moi, l'année 2022, pour ceux pour qui ça parle, c'est vraiment vous allez poser de nouvelles décisions. Vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que moi, ça me parlait pas au début. On a cet as de denier ici, avec cet empereur. Ici, vous regardez un petit peu, j'aime bien les thèmes des couleurs qui sont assez similaires. Vous allez vous ancrer, vous êtes déjà ancré, je ressens, mais vous allez créer quelque chose de totalement différent. Je vous vois créatif pour certains, moi je vous dis des choses qui me parlent, créer une entreprise, créer un projet, apprendre à faire de la musique, apprendre à dessiner, à voyager, j'en sais rien, mais il y a quelque chose que vous commencez et c'est quelque chose, vous allez vous dire, eh bien ça fait longtemps que j'aurais dû commencer. Et pour beaucoup, avec cette carte des amoureuses que je ressens, c'est pour ça qu'on a ici cette carte-là, c'est beaucoup le regard des autres. C'est en fait, vous vous rendez compte que tôt ou tard, vous devrez faire face à ce regard
à ce regard, à cette critique, qu'elle soit constructive ou pas du tout, et vous dites ben, je suis prête à le faire. C'est pour ça que maintenant je ressens en carte de conseil, vous avez le set de bâton, et ce set de bâton est arrivé énormément dans les tirages là pour l'année 2021, pour le mois de décembre, oui, l'année de décembre, franchement, hein, c'est comme le continent, la France, c'est du même niveau. Avec ce set de bâtons, on vous dit vraiment faites votre truc, ne regardez pas les autres. Ne regardez pas les autres et surtout sachez que vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. La seule chose qui vous empêche, la seule personne qui vous empêche d'avancer, c'est vous-même. Et à partir du moment où vous êtes de votre côté, c'est-à-dire à la force, les choses que vous allez comprendre, bah, plus rien ne peut vous arrêter. Parfois, on pense que c'est les autres parce que les autres vont nous juger ou autre. Mais non, quand les autres nous jugent et que ça nous fait du mal, c'est parce que nous-mêmes, on se juge. Alors que quand on est dans l'amour de soi, quand on est bienveillant envers soi-même, quand on se laisse l'opportunité d'échouer, quand on se laisse l'opportunité d'être humain, bah, peu importe ce que les gens nous disent, bah, on n'en a rien à foutre, littéralement, parce que en fait, ça ne nous touche pas. Et on sait que ce qu'on fait, c'est bien. Voilà sur ce beau mot de... beau mot de fin, cette belle phrase. Je sais même plus ce qui est français ou pas à force de parler. De parler des langues étrangères aussi, mon français il en prend un coup. Bref, les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors les lions, pour le tirage sentimental, c'est là que les changements vont surtout se voir au niveau du format. Donc je vous invite à regarder encore une fois la vidéo où j'explique un petit peu mieux, mais de manière assez brève. Ce que je vais faire, c'est que tous les mois, pour chaque signe, au niveau sentimental, je vais faire 3 types de tirages différents. Donc chaque mois, il va en avoir un. Et en fait, là, le tirage que je vais faire pour vous, ça va être pour les cœurs brisés, pour les gens qui ont une relation avec qui vous avez rompu ou une relation qui n'a simplement pas fonctionné, et pour vous aider un petit peu à prendre du recul sur cette relation, comprendre un petit peu ce qui a pu pas fonctionner, comprendre un petit peu là où était votre responsabilité, comprendre des choses qui vous échappaient simplement. Et puis après, le mois suivant, on va faire un autre type de tirage. On va faire pour les personnes célibataires qui sont célibataires depuis un moment et qui ne comprennent pas pourquoi. Au mois de janvier, on va faire ça pour vous les lions. Et puis après, au mois de février, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage relationnel entre vous et quelqu'un. Et ces tirages relationnels sont plus là pour voir un petit peu l'état de la relation, voir ce qui se passe, voir si la relation, c'est quelque chose qui va évoluer en positif. Est-ce que des fois, ça vaut le coup de continuer ou pas. Enfin, voilà, c'est un tirage relationnel, il y a plein de choses qui peuvent sortir. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Si vous avez des placements différents, que vous n'êtes pas lion, ascendant lion ou avec lion, avec la lune en lion, voilà, vous pouvez trouver en fait souvent un autre type de tirage qui peut vous parler. C'est vraiment pour cibler et pour vous aider au maximum. Je ne suis pas là juste pour vous dire bon, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être super bien, vous allez tomber amoureux, vous allez avoir plein d'enfants, the end. C'est pas ça mon but. Le but c'est vraiment de vous aider à avoir ce déclic, cette prise de conscience pour après justement être beaucoup plus satisfait et satisfaite au niveau sentimental. Voilà, c'est parti pour ce tirage. Donc là, effectivement, moi, ce que je ressens par rapport au tirage, je pense que c'est des trucs que j'ai ressenti aussi. J'ai fait pour le Scorpion et pour le signe de la Vierge, je crois. J'ai eu le même message. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais les tirages. Le message, c'est là-haut. J'ai le sentiment que soit vous étiez avec quelqu'un et vous vouliez vraiment être avec quelqu'un et ça n'a pas marché, c'est-à-dire que cette personne, vous attendiez que les choses se fassent, mais quelque part, elle vous donnait jamais l'amour, elle vous donnait jamais l'attention que vous espériez ou la place que vous vouliez et que vous méritiez d'ailleurs. Ou alors vous étiez avec cette personne et vous vouliez vraiment créer quelque chose avec cette personne. Vous aviez vraiment ce côté à penser que cette personne c'était la bonne pour vous. Et je pense que peut-être que là vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, ou alors vous en rendez compte, mais si vous en rendez pas compte, je pense qu'il va peut-être avoir de la résistance à ce que je vais vous dire.
peut-être que vous allez pas regarder cette vidéo ou peut-être que vous allez revenir plus tard et des fois ça arrive, il y a des gens qui résistent au message qui est donné et puis après ils sont capables de l'entendre. Moi je pense vraiment que ici la carte qui montre ce qui a fait que vous avez posé, comment vous avez contribué au problème dans la relation, on a le 2 de coupe et aussi on a le 5 d'épée. Alors moi je pense de votre côté qu'il y a eu quand même de la jalousie. Ou alors vous avez eu le sentiment peut-être que l'autre personne ne vous complimentait pas assez, vous n'aviez pas votre place ou autre. Et effectivement, si vous étiez avec une personne et que vous vouliez créer quelque chose, mais qu'elle n'était pas vraiment là ou qu'elle était un peu fuyante, évidemment que ça a pu vous énerver, ça a pu créer des choses négatives. Mais je pense aussi avec ce 2 de coupe que ça vous a posé beaucoup de problèmes et je pense que ça vous pose beaucoup de problèmes parce que vous considérez cette personne comme vraiment the one, enfin la seule et l'unique, vraiment la personne, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, la personne qu'il vous faut. Et je pense que ce que vous avez vraiment besoin d'entendre, c'est que ce n'est pas vrai en fait. En gros, c'est juste un petit aparté, après on reviendra sur les cartes. On mélange beaucoup en fait l'amour, les sentiments amoureux avec la compatibilité. La plupart du temps, les gens tombent amoureux de quelqu'un et croient que cet amour est suffisant ou alors pensent que l'amour, ça va faire que tout va être dépassé. Non, en fait, c'est ce qui fait qu'une relation fonctionne, c'est une question de compatibilité. Et moi, je pense que cette personne, vous êtes effectivement très différents et je pense que c'est ça qui vous a, attirer cette différence, mais en fait ça a été trop difficile pour vous parce que en fait il y avait trop de drama, il y avait trop de choses qui ne se passaient pas bien, il y avait, comme je dis, soit de la jalousie de votre côté ou soit le fait que justement vous ne comprenez pas les actions de votre partenaire parce que en fait moi de ce côté je pense vraiment que vous avez besoin d'entendre que l'autre personne elle était engagée avec vous et à un moment donné, elle s'est un petit peu détachée de la relation, elle a commencé un petit peu à prendre que comment dire ça, du temps pour elle. Et moi, je pense que vous étiez toujours investi dans cette relation. Ou alors, si cette relation n'a pas eu lieu, que vous espériez quelque chose, le 9 de bâton, pour moi, ça indique que cette personne a toujours été sur ses gardes. Ici, 4 d'épée qui la représentent aussi. Ça représente le fait que cette personne, elle était loin. Cette personne, vous ne pouviez pas l'atteindre. Et je pense ici, avec la carte du diable, ici pour moi, ça vient symboliser le fait que cette personne était tout simplement pas la bonne pour vous. C'était une personne qui avait effectivement des problèmes à gérer de son côté. Vous ne pouviez pas gérer les problèmes pour elle. Et pour moi, cette carte du diable, c'est que, alors, c'est quelque chose que je ressens. Et alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. J'ai la sensation que cette personne, elle a un petit peu retourné les choses contre vous. Et alors, c'est bizarre, hein, c'est bizarre parce que moi, j'ai regardé un tirage, je regarde très très rarement des tirages sur YouTube et j'avais vu un tirage pour le bélier d'un youtubeur que j'aime beaucoup en américain. Et en fait, il avait dit, bon, cette personne, elle vous a un peu retourné contre vous. Et en fait, ici, au niveau de l'énergie passée, on a le 8 d'épée. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un pervers narcissique ou il y a du narcissisme dedans, même si je pense qu'effectivement, il y en a. Mais bien souvent, des fois, le narcissisme, c'est un schéma inconscient. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. En fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette personne, elle est arrivée en fait à vous faire douter de vos propres sentiments. Elle est arrivée en fait à vous faire douter de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, de ce que vous acceptez, de ce que vous acceptez pas. J'entends aussi avec le diable que vous avez fait beaucoup de choses que de base vous vouliez pas faire, mais vous l'avez fait par attachement parce que vous aviez peur de perdre cette personne, ou alors cette personne vous a amené à faire des choses dont vous n'êtes pas fier, ou simplement faire des choses que maintenant vous vous dites mais c'était pas aligné avec moi-même. Si par exemple une personne, je vous donne un exemple, c'est pas forcément des choses négatives. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui est assez timide, assez réservé. Oui, parce que c'est bien sûr, c'est pas parce que vous êtes lion avec ce stéréotype que le lion est toujours extraverti, c'est pas du tout vrai. Imaginez, vous êtes timide, vous préférez la compagnie, faire des soirées par exemple qu'avec 2-3 personnes. Cette personne en fait, elle vous a un petit peu forcé à faire des soirées, je sais pas, avec 20-30 personnes ou à des endroits où il y a beaucoup de gens. Et en fait, à un moment donné, vous n'étiez pas bien avec cette idée, vous n'étiez pas à l'aise avec cette idée-là. Et le fait est que maintenant, ça vous a vraiment, vous êtes demandé, vous vous êtes dit, en qu'est-ce que je suis, où c'est que je vais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce
qu'est-ce que j'aime pas, cette personne est arrivée à semer complètement le doute dans votre esprit. Elle est arrivée à semer ce doute et à vous faire vraiment vous questionner sur vous-même. Alors que, en fait, je pense que au final, je vais prendre une carte de plus sur le jugement. Ouais, c'est ça. J'ai comme ce sentiment avec ce 4 de denier que j'arrive pas à dire. Je vais parler des autres cartes. J'ai un ressenti mais que j'arrive pas à vous exprimer. Donc on va voir les autres, ça va sûrement venir après comme toujours. Donc au niveau de ce que la personne veut de cette relation, on a cavalier de bâton, on a l'as de coupe avec le pendu à côté. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, c'est une personne elle ne veut pas quelque chose d'aussi solide que vous. En fait, on n'a pas tout ce qui est le roi de denier ou autre qui symbolise vraiment le fait que vous cherchez une stabilité. Moi, j'ai plus ce sentiment, c'est vraiment simplement créer quelque chose avec cette personne et pouvoir avoir une relation harmonieuse. Et c'est tout simplement pas possible parce que cette personne, en fait, elle était… moi, j'entends cette personne, voilà, je suis désolé pour les personnes qui sont pas Lion et qui regardent et qui veulent savoir. Moi, je fais ces tirages quand même pour les gens qui ont des placements en Lion. Cette personne, elle était complètement égocentrique. Je suis désolé, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Cette personne, elle était centrée sur elle-même. D'habitude, l'as de coupe, c'est censé être une belle carte, mais cette personne, elle était centrée sur elle-même, elle était centrée sur ses besoins et je pense que c'est très très difficile parce que justement vous avec cette carte du jugement, je pense que vous vous êtes abandonné totalement à cette relation, vous avez tout fait pour que la relation fonctionne, quitte à vous oublier vous-même. Et c'est pour ça en fait que dans cette relation, vous ne pouviez jamais être tous les deux ou toutes les deux, hein, voilà, si vous êtes homosexuel, vous ne pouviez pas en fait être heureuse. En fait, c'était pas possible. En fait, à chaque fois qu'il y en avait un qui était heureux, il y avait l'autre qui était malheureux. À chaque fois que vous étiez heureux, eh ben, votre partenaire était malheureux. Parce que en fait, il y a des schémas qui faisaient que les deux ne pouvaient pas être heureux. Je pense que cette relation, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de disputes ici, comme on voit là. Et de votre côté, vous avez eu votre responsabilité, le 5 d'épée, ça symbolise aussi le fait que vous êtes aussi rentré dans le drama. Pourquoi vous êtes rentré dans le drama? Parce qu'à un niveau plus inconscient, même si cette personne a des problèmes, elle faisait écho, les schémas de l'autre personne faisaient écho à vos propres problèmes. Parce que personne qui est heureux avec soi-même ne va vraiment volontairement continuer à rester avec quelqu'un avec qui il est malheureux. Donc si vous étiez malheureux, malheureuse avec cette personne et que ça continue et que ça a duré pendant un certain temps, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui pensait que c'était ce que vous méritiez. Mais maintenant, je pense avec cette carte du jugement que en fait, la carte du jugement, pour moi, ça symbolise le fait que cette relation vous a permis de vous transformer, vous a permis de vous élever. Et je pense ici, avec la carte de la tour, je pense que le fait que vous soyez plus avec cette personne, alors pour certains, c'est une personne avec qui, voilà, vous n'êtes plus avec cette personne, mais peut-être vous êtes toujours en contact. La carte de la tour dit de toute façon, en fait, cette relation était faite pour se terminer, en fait. Et je pense que dans le fond, vous le saviez. Après, je suis désolé, je ne veux pas manquer de respect au concept d'âme jumelle, au concept d'âme sœur, etc. Mais j'ai remarqué en tout cas dans mes tirages, dans mes consultations, qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent en fait à la destinée pour éviter d'avoir faire face à la réalité. Et la réalité, c'est que des fois, les choses ne fonctionnent pas. Et il faut arrêter aussi de vivre dans le passé, de vivre dans le futur. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, jamais vous serez heureux plus tard. Donc je pense que la carte de la tour, c'est pour vous symboliser le fait que cette relation, c'était une relation toxique. C'était une relation toxique avec une personne avec qui vous espériez tellement avoir quelque chose de stable, vraiment de pouvoir créer cette harmonie, ce couple avec cette personne parce qu'il y avait les sentiments en tout cas de votre côté et parce que l'autre je n'arrive pas vraiment à voir tellement l'autre personne est égocentrique, désolé mais c'est comme ça. Et moi je pense que au niveau pour vous, cette personne en fait, moi je la vois continuer à s'amuser, je la vois continuer à faire des choses de son côté et pour certains je suis vraiment désolé parce que la carte que j'ai vraiment le sentiment que vous avez été manipulé. J'ai pas le 7 d'épée mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez été manipulé par l'autre personne, que soit l'autre personne elle était déjà mariée et vous l'avez appris après, ou alors vous le saviez mais vous attendiez que l'autre personne le quitte son partenaire ou sa partenaire pour vous. Et
Et en fait, je pense que vous n'êtes pas la seule. Pour certains, c'est une personne qui mène une vie double ou qui faisait la chose qu'il fait avec vous, avec d'autres personnes. Et que, en fait, je pense que vous réalisez, vous allez comprendre petit à petit que cette personne, elle s'est jouée simplement de vous et elle vous a retourné contre vous-même. Et c'est ça qui est difficile. Et je pense que, en fait, l'autre personne va continuer ses schémas égocentriques, continuer ses schémas à manipuler les gens. Et de toute façon, cette personne, avec le 6 de denier, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie et que vous voudrez de moins en moins continuer à parler de cette personne. Parce que cette personne, je sens qu'elle va quand même continuer de venir vers vous. Hein. Cavalier de bâton, chevalier de bâton, cette personne va continuer de venir vous parler. Mais en fait, elle vient vous parler en vous disant « Ah, mais je t'aime, etc. » Tout ça, hein, la carte de l'as de coupe avec le pendu, mais rien ne bouge. Donc c'est pour ça que cette relation était censée se terminer ou elle est censée se terminer. Vous ne pouvez pas éviter ça. Qui en a la force, le valet de bâton et le 3 de coupe. Je pense que vous allez royalement envoyer chier ce mec ou cette femme, mais vous allez réellement l'envoyer chier et vous allez vous concentrer. Et je pense qu'il y a pas mal de vos amis qui vont vous dire « Mais je te l'avais dit, je te l'avais dit, je t'avais prévenu ». Ou je pense que vous allez enfin voir clair et je pense que vous allez regagner beaucoup de sex appeal ou je pense que vous allez beaucoup petit à petit retrouver votre estime de vous-même parce que cette relation vous a fait vraiment perdre votre estime et votre confiance en vous et je pense que plus ça va aller et je vous vois, je sais pas, sortir, parler à des gens, aller à des fêtes, aller à des soirées ou vraiment rencontrer des gens, peu importe l'âge que vous avez et vous épanouir dans ça. Je pense que cette personne elle va rester dans le passé. Elle va rester dans le passé. Je pense que vous aurez des opportunités de d'y reparler, mais je pense vraiment que en fait, cette personne, c'était un rôle de catalyseur dans votre vie. C'était un rôle de catalyseur pour la meilleure version de vous-même. C'était vraiment pas, désolé de vous dire, mais c'est très loin la personne, même vos scénarios de « Ah, mais on s'aime, mais en fait, on n'est pas compatible. Et dans 5 ans, quand on va se retrouver, on va enfin s'aimer. » Ok, bon, j'en sais rien, je ne suis pas non plus quelqu'un qui voit tout, qui connaît tout, mais la plupart du temps, vivez la vie maintenant, quoi. Hein, c'est ce que je vois. Voilà le signe du lion, j'ai terminé pour votre tirage, il était assez spécial. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, que vous avez pensé de ce format. Peut-être que vous ne voyez pas trop de la différence sur ce mois-là, mais j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous à y voir plus clair ou alors peut-être que vous m'avez détesté parce que j'ai dit certaines choses. Mais en tout cas, voilà, je fais ces vidéos pour vous aider et j'espère que c'est le cas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire encore une fois. Moi, de mon côté, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite la paix, la joie, l'abondance. Allez, à bientôt.